Passons à la Guinée maintenant. Au terme d'une réunion qui s'est tenue mercredi 9 septembre à Conakry, le Front National pour la défense de la Constitution a affirmé que l'Union des forces démocratiques de Guinée, la principale composante du FNDC, dirigée par l'ancien Premier ministre et chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, ne fait plus partie de cette coalition dont l'avenir semble désormais incertain. La plateforme composée de partis politiques, de syndicats, d'organisations de la société civile a dit prendre acte de la candidature de Cellou Dalein Diallo pour la présidentielle du 18 octobre prochain dans le pays, ainsi que celle des autres chefs de partis membres du FNDC. Avant d'aller même très concrètement à l'exclusion du parti de Cellou Dalein Diallo du FNDC, moi je voudrais peut-être qu'on fasse un petit débat sur ces genres de regroupements où on a politique, société civile, syndicats. Après, c'est les gens de la société civile, des syndicats qui veulent imposer leur calendrier aux politiques. Ça marche pas fort. Oui, mais d'abord, je suis d'accord, on va revenir sur les choses, mais est-ce que c'est une exclusion? Il faut aussi revoir le mot. Parce que je ne pense pas... Parce qu'ils ont dit qu'il ne fait plus partie du FNDC. Oui, on va revenir sur ça tout à l'heure. L'expression exclusion n'a pas été utilisée. Parce qu'en politique, puisque nous allons en parler, il faut vraiment faire attention. Oui, donc vous avez posé le sujet. Lorsque vous déclenchez une contestation, vous savez, les contestations partent d'un certain nombre de malaises. À partir de ce moment où le malaise est partagé, citoyennement parlant, c'est normal que les gens s'y retrouvent. Quand vous avez un objectif qui rassemble tout le monde, les hommes de la société civile, qui est des partis politiques, doivent pouvoir se retrouver. Mais ce qui ne va pas très souvent, généralement, quand les gens se mettent ensemble, c'est qu'il n'y a pas les clauses de départ. En fait, c'est ça. Parce que quand vous vous mettez ensemble, vous êtes venus de couleurs différentes, vous êtes réunis à partir, c'est un objectif qui vous a mis ensemble, mais vous ne devez pas oublier ce que vous êtes. Donc, les regroupements se mettent ensemble et généralement ne prennent pas la peine très tôt de décider de ce qui va venir. Soit vous êtes mis ensemble avec les partis politiques. Les partis politiques, on sait que leur essence, c'est d'avoir le pouvoir d'État. Un parti politique, quand vous créez un parti politique, c'est pour prendre les parcelles de pouvoir, le pouvoir d'État. C'est ça. Donc, les organisations de la société ne peuvent pas ignorer ça. Donc, ces organisations, elles doivent intégrer cet agenda-là dans leur mouvement. Auquel cas... En se disant quoi? En se disant que, oui, voilà, nous sommes ensemble. Oui, nous allons enclencher un mouvement vers la finalité, quelles pourront être des options. La politique vous dirait que oui, nous avons déclenché. Au terme de ceci, si nous avons ça, voilà le comportement que nous avons. Si nous n'avons pas ça, voilà notre comportement. Vous vous dites, bon, oui, au terme de ça, par rapport à ça, voilà ce que nous passons. À partir de là, les dés sont, c'est-à-dire que vous partez sur un même pied. Vous savez que à l'approche du but, parce que le politique, lui, il est attaché au rendez-vous constitutionnel. Les politiciens sont comme ça. Tout ce qu'ils font, ils ont toujours le regard vers la chute. Or, l'homme de la société civile, lui, il n'est pas mis vers ces considérations. Lui, c'est pas pour prendre le pouvoir. Or, le politicien, lui. Donc, c'est pour cela que je dis qu'il faut intégrer ça. Donc, si le départ, c'est clair, on sait qu'à la fin, quand nous allons obtenir ceci ou ça, voilà, nous avons le plan B. Donc, Céline Diallo avait un plan B. Peut-être qu'il ne l'a pas expliqué. Ça fait que ça se ressemble comme si c'est une trahison. Ce n'est pas une trahison. On va en revenir. Vous pensez que mettre ces différentes entités qui n'ont pas, comme le définissait Germain tout de suite, les mêmes objectifs, la société civile n'est pas dans la conquête du pouvoir, le politique, c'est ça l'essence, conquérir le pouvoir, les mettre ensemble, aller dans des stratégies, est-ce que ça peut marcher? Ça ne peut pas marcher. Parce que l'histoire a toujours prouvé que ça ne marchera pas. Ça ne marchera toujours pas. Si vous voyez, c'est comme les choses se répètent. CST au Togo, collectif second le Togo. Avec tout ça, quand on voyait les années 90, il y avait les Agbouibo et les Agbouibo qui étaient des hommes politiques, paix à son âme, maître Yaovi Agbouibo, ancien premier ministre du Togo, ancien président du CA, paix à son âme. Eux, c'était des politiciens, mais ils s'étaient fait entourer d'hommes de la société civile. À l'époque, ce n'était pas encore des partis politiques, mais c'était des gens, des membres de son association phare et tout ça. Mais ce qui a fait que les choses n'ont pas marché, mais c'est parce que c'est le problème que les Guinéens aujourd'hui
eux, ils l'ont aussi tout, plus tôt. Les gens considèrent à un moment donné Maître Agbouibo comme quelqu'un qui ne cherche que son intérêt, quelqu'un qui ne vise que son intérêt. C'est-à-dire, au-delà de tout, lui, il y a toujours un instinct politique qui apparaît de sa part. Les gens ne l'ont pas compris si tôt. Moi, j'ai eu à interroger quelqu'un dont je tais le nom, juste au lendemain du décès de Maître Agbouibo. La personne a eu à travailler avec lui pendant longtemps. Et puis la personne m'a dit, nous avons eu à commettre des erreurs. Maître Agbouibo avait une certaine vision par rapport au pays. Et en tout, il ne cherchait que son intérêt politique. Nous, on ne l'a pas compris à l'époque. Oh, c'était un politicien. Il ne pouvait que réagir comme cela. Mais je vais vous donner un exemple. Maître Agbouibo, par exemple, il nous a dit, c'était en décembre dernier, on l'a rencontré, il a dit à l'époque qu'arrivé à un moment donné, il voulait faire revenir Jésus-Christ Olympio, qui n'était plus au pays. Et donc les membres de son regroupement lui ont dit, faire revenir Jésus-Christ Olympio. Et Maître Agbouibo, en tant que policier, dit non, si nous faisons revenir Jésus-Christ Olympio, maintenant, ça va tout bousiller. Il va leur damer le pion. Il va leur damer le pion. Ils n'ont pas compris ça. Les autres membres n'ont pas compris. On dit non, c'est parce que toi, tu ne veux pas de Jésus-Christ Olympio, tu dois le faire revenir, tout ça. Maître Agbouibo va voir le général Yadema. Le général Yadema fait un policier lui dit, mais Agbouibo, si tu commets cette erreur-là, ce que tu as commencé, tu ne vas pas pouvoir l'achever. Maître Agbouibo est retourné chez ses amis. Ses amis lui ont dit, net, Jésus-Christ Olympio est revenu. Cette personne qui me raconte cette même histoire que j'ai eu à rencontrer au lendemain du décès de Maître Agbouibo, cette personne me dit qu'elle a regretté fondamentalement cet acte commis au lendemain ou au début des années 90. Parce qu'il n'arrivait pas à faire la part des choses entre la société civile et les partis politiques. C'est la même situation que vivent aujourd'hui les Guinéens. C'est nous dans les dialogues, on peut lui reprocher des choses, mais il est dans sa posture d'acteur politique ou d'homme politique. C'est ça, donc c'est pour ça que je rejoins Germain Sossou dans cette dynamique. Dès l'entame de cette nouvelle initiative, on met bien dans des clauses ce qu'on veut, ce que tout le monde veut, ce qui sera la sanction une fois que quelqu'un arriverait à violer les règles préalablement mises en place. Moi, je suis dans cette posture. Sinon, on va toujours arriver à ce que nous l'avons connu. Au temps du CST, nous sommes en train de le connaître en Guinée. Nous le connaissons encore dans d'autres situations politiques. Mais Georges Hérault, l'autre chose, c'est aussi que ces gens de regroupement, société civile, politique et tout, finalement, on a l'impression qu'ils n'atteignent jamais leurs objectifs. Effectivement, vous savez, c'est des regroupements spontanés, très souvent, qui n'ont pas suffisamment de temps de mûrir les idées avant de commencer le mouvement. Vous voyez ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, ça s'est passé d'une manière un peu similaire au Sénégal, avec Macky Sall, avec le temps où les gens critiquaient Abdoulaye Wade. Lui, il a commencé ses campagnes, il allait de ville en ville, et le temps que les gens ne s'aperçoivent. Mais il est pris très tôt, hein. Oui. Il n'était pas en septembre pour l'élection d'octobre. Oui, je sais. Je dis, c'est un peu similaire à ce qui se fait aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on peut pas dire empêcher un parti politique. D'ailleurs, Diallo, c'est le chef de file de l'opposition. C'est d'ailleurs la majorité dans ce mouvement de front national pour la défense de la Constitution. C'est pour défendre la Constitution. Aujourd'hui, est-ce que la Constitution permet à, comment l'appelle, Alpha Condé de se présenter? Et si Alpha Condé doit se présenter? Point d'interrogation. Est-ce qu'on doit laisser le boulevard à Alpha Condé? C'est ce que Firmin dit. Si les gens se permettent de laisser le boulevard, d'ailleurs, il y aura d'autres personnes qui vont se présenter avec Alpha Condé. Il y a 12 candidats. Et d'ailleurs, est-ce qu'il faut laisser Alpha Condé seul? Mais ce n'est pas possible. Les gens, il faut que les partis, c'est-à-dire les organisations de société civile, arrivent à comprendre les politiciens. Il faut qu'ils arrivent à comprendre que, en réalité, ils peuvent continuer leur mouvement de défense de la Constitution. S'ils arrivent à arrêter Alpha Condé, tant mieux.
Mais de l'autre côté, il faudrait qu'on prépare le plan B. Si on n'arrive pas à arrêter Alpha Condé, on fait quoi? On le laisse? Mais personne ne va juger le président parce que le chef de file de l'opposition n'a pas participé à l'élection. Non, personne ne le jugera. Donc, aujourd'hui, nous savons tous que des mouvements nés spontanément n'arrivent pas à terme de leur mouvement, de leur objectif, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de temps pour mûrir les réflexions. Alors, Georges Roy a dit quelque chose. Il faut comprendre Cellou Dalein Diallo. Et je pense que c'est la thèse unanimement défendue. Il est politique, il a des réflexes de politique. Sauf que le problème, c'est que vous avez accepté d'adhérer à une organisation. Oui. Il y a eu un premier mot d'ordre, c'est-à-dire boycotter les législatives. Vous avez suivi. Les conditions décriées n'ont pas changé. Vous allez faire quoi? Bien, voilà. Alors, c'est parce que jusqu'à présent, vous m'excusez, donc je présente toutes mes excuses à ceux qui vont écouter ça, parce que moi, je suis dedans. Jusqu'à présent, les formations de l'opposition n'ont pas encore intégré le fait que les élections soient un ressort pour faire partie d'un dictateur. C'est-à-dire qu'aussi invraisemblable que cela puisse paraître. Les gens pensent que, comme la personne a tripatouillé, à verrouiller les choses, il est quasi impossible. Justement, c'est parce qu'on n'a jamais réfléchi. Donc, je ne voudrais pas trop étaler sur cet aspect. Mais moi, je reste convaincu que là où ceux qui verrouillent pour rester aussi longtemps que possible au pouvoir, jouent également sur la psychologie des politiques, surtout de l'opposition. On sait que quand on vous fait ceci, vous n'avez pas obtenu, vous serez tout à l'heure, les élections, on a déjà gagné. Oui. Et donc, effectivement, il n'a pas été aux législatives. Mais vous savez que, comme en Guinée, au Togo, nous avons réussi, au temps de la C14, nous avons réussi à mettre dans les rues une grande foule. Finalement, c'est tout ce qui est réussite. Non, je dis, c'est ce que je dis. Je dis que... Oui, dans les deux pays, dans l'un comme dans l'autre. Oui, dans la réflexion. Tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir pourquoi en un mois, est-ce qu'il se prend. En fait, le problème, ce n'est pas qu'ils se mettent spontanément ensemble et cela ne leur permet pas de réfléchir. C'est parce que, en se mettant spontanément ensemble, on ne daigne pas se dire, ah, nous sommes avec les politiciens et ils ont des rendez-vous électoraux. Ils ont l'agenda électoral. Et que par rapport à ça, dégageons une entité au sein de nos rangs pour réfléchir par rapport les stratégies qui vont avec. C'est ça, ils ne font pas ça. Toutes les organisations, normalement les politiques allaient même exiger, c'est-à-dire que vous avez, comme les partis qui ont le pouvoir, ils sont déjà dans l'antichambre qui réfléchissent à tout. Vous aussi, quand vous vous mettez en branle, vous avez tous ces plans-là. Et à partir de cet instant-là, vous ne commettez pas les erreurs de dire, mais n'allez pas vous inscrire. Par exemple, chez nous, c'est fait une erreur. Aujourd'hui, tout le monde doit le reconnaître. Ils ont fait la même chose en Guinée. Mais voilà, c'est ce que je dis. Bon, maintenant, il faut aller aux élections. Deuxième chose, que les partis politiques ne font pas aussi attention, c'est que, comme le cas du Togo, où on a, vous m'excusez, raté, le cas de la Guinée, les gens pensent que ce que Condé fait là, au sein de sa formation, les gens sont pour. Les gens occulte le fait qu'à l'élection présidentielle, des gens du camp même de Guinée et de Condé puissent voter contre lui. Ce sont des paramètres politiques qu'il faut considérer. À partir de cet instant-là, la foule qui est sortie, qui est contre, celle qui est avec Condé, mais qui est passive, ce n'est pas forcément dit qu'elle est pour Condé. Vous allez capitaliser ça. Et donc, vous ne pouvez pas dire que vous n'allez pas aux élections. Dans un parti politique, vous ne pouvez pas être un parti politique créé, vous dites que vous n'allez pas aux élections. Les élections sont des ressorts pour un parti politique pour accéder au pouvoir. Et je vous dis, vous m'excusez de le dire, il y en a des partis politiques qui pensent qu'il faut vraiment bouger, faire du boucan et si possible dégager un pouvoir par la force. Je dis et je répète que les rendez-vous électoraux sont également des canons pour arriver à ces objectifs. Alors, je vais partir sur cette dernière phrase. Les rendez-vous électoraux sont des canons pour arriver à chasser celui qui est au pouvoir. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les leviers de la victoire. Lorsque vous n'avez pas ces leviers en main, lorsque vous n'avez aucun contrôle sur ces leviers, comment vous voulez faire partie quelqu'un par les urnes? Non, je pense qu'ils savent au finish qu'ils n'ont pas ces leviers et c'est pour cela qu'ils aiment jouer le jeu. Ouais, par exemple, ils aiment jouer le jeu. J'ai l'impression, par exemple, ils se disent, on sait qu'on ne va pas pouvoir gagner. On amène tout le monde dans la rue, on sait qu'on n'aura aucun résultat, mais on sait aussi que en réalité, sur le plan électoral, on n'a rien.
Alors qu'est-ce qu'il faut, en fait? C'est-à-dire, on fait face à deux situations difficiles. On utilise la rue, ça ne marchera pas. On utilise les élections, ça ne marchera pas non plus. Donc, il faut faire comment? Bon, donc, il faut choisir quelquefois la posture la plus juteuse. Oui, si vous le permettez, la posture la plus juteuse. On sait qu'au niveau de la rue, on ne gagne pas grand-chose, mais on sait qu'avec les élections, on gagnera. Par exemple, quand vous suivez un peu, vous faites un peu le parallèle entre ce qui s'est passé au Togo et ce qui s'est passé, ce qui se passe en Guinée, j'ai l'impression que les chefs de file de l'opposition sont devenus des alliés, pas des alliés objectifs, mais des alliés du pouvoir en place, ou des pouvoirs en place. Quand on voit par exemple, en 2015, c'était presque la même chose au Togo. Des gens avaient dit pas de réforme, pas d'élection. Et après, donc on voit le chef de file de l'opposition qui se présente et qui va déposer sa candidature à la CENI. Donc vous imaginez, les gens disaient non, du moment où on n'a pas encore obtenu les réformes, pas question d'aller déposer sa candidature. Regardez, on vient un peu au niveau de la Guinée. Cellou Dalein Diallo, avec ses amis, disent personne n'ira déposer sa candidature face à Alpha Condé. Du jour au lendemain, un chef de file de l'opposition et président de parti politique, il va déposer sa candidature. Parce que il dit, mais si je reste avec ceux-là, on va utiliser la rue, on va l'instrumentaliser, mais on n'aura aucun résultat. Et sur le plan financier, je vais devenir beaucoup plus paumé, je n'aurai pratiquement rien. Je n'aurai plus d'argent, je vais dépenser des millions pour gagner des manifestations, au final, rien. Alors que si j'accepte peut-être un deal avec le président sortant, je vais dealer avec lui, je dis, monsieur, je participe à cette élection, je vais cautionner, je vais légitimer votre candidature. Donc vous allez à une élection face au chef de file de l'opposition, ça veut dire vous êtes légitimé. Ça vous crédibilise. Ça vous crédibilise. Vous pensez qu'il va pour légitimer? Donc il va pour légitimer le président. Donc il se dit, d'accord, donc ça va être beaucoup plus juteux, donc j'accepte et je vais à cette présidentielle. Il sachant pertinemment qu'il ne gagnera pas. Justement, quand on prend l'analyse que vient de faire Firmin, c'est la troisième fois qu'Alpha Condé va Cellou Dalein Diallo va participer, et les 3 fois son adversaire, c'est Alpha Condé, qui l'a battu. Donc finalement, est-ce qu'il ne sait pas que je ne gagnerai pas, mais qu'est-ce que sera le goût de la victoire pour Condé s'il n'y avait pas Dalein Diallo? Bon, du coup, il va pour légitimer la victoire de Condé. Samuel, je peux t'étonner. Moi, je ne suis pas totalement d'avis avec ce que Firmin vient de dire. Oui. Parce que si vous dites, ou bien vous parlez de levier de victoire, ou vous parlez de tout ce qui permet à la victoire, moi, je pense que c'est les voix. Et j'ai une autre vision par rapport à cette politique où les gens pensent que le pouvoir a tout verrouillé. Vous voyez ce qui s'était passé avec Yaya Jammeh en Gambie. Personne n'aurait... Si Yaya Jammeh savait, n'allait pas utiliser les billes. Hein. Donc vous voyez aujourd'hui, c'est pas forcément... Je suis parfaitement d'accord avec cette analyse qu'il avait fait comprendre tout à l'heure par le fait que les pouvoirs ont l'habitude de mettre la pression sur son opposition, travailler son opposition jusqu'à le résumer à une opposition qui se résigne devant le pouvoir à chaque élection, qui pense d'ailleurs qu'il a déjà échoué avant les élections et qui, vous voyez, quand vous prenez par exemple, comment on l'appelle, la Côte d'Ivoire, vous voyez les présidents qui sont face à un autre président. Vous voyez Bédié, vous voyez Gbagbo, ils ne font pas de déclaration en termes ou bien de façon à dire que quand Alassane Ouattara va se présenter coûte que coûte, nous n'allons pas nous présenter. Ils savent que tout est possible. C'est lorsque on a proclamé l'élection que c'est fini, que rien n'est joué d'avance. Vous voyez autant de Gbagbo, c'est lui le président de la République. Il a beaucoup de choses. Nous savons que les circonstances ne sont pas les mêmes aujourd'hui, mais la CENI, vous voyez ce que la CENI a voulu faire. Proclamer Alassane Ouattara jusqu'à ce qu'à un moment donné, on a retiré les choses de la série et par après, c'est comment on l'appelle, le Conseil constitutionnel qui a proclamé Gbagbo. Donc aujourd'hui, c'est après la proclamation des élections que c'est fini.
Donc, le Diallo, un politicien, doit mettre dans la tête que ce n'est pas parce qu'il a échoué 2, 3 fois, 4 fois avec Alassane, comment on l'appelle, Alpha Condé, que la énième fois, c'est déjà joué. Mais vous faites quoi de la transparence du scrutin? Non, quand vous parlez de la transparence des scrutins, c'est la transparence, vous faites appel à la volonté des gens. Parce que tant qu'il n'y a pas la volonté, tant que peut-être c'est la première personne, tant qu'il n'a jamais boycotter les élections et que les gens n'ont pas la volonté d'être transparents, ils ne seront jamais transparents. Oui, mais vous connaissez la réalité de nos États. Oui. C'est pour ça qu'à chaque élection, on demande aux gens d'aller s'inscrire et les partis politiques sont dans ce concours de Oui. qui va inscrire le plus. Oui. Donc finalement, lorsque vous avez un scrutin comme celui de la Guinée, où ils avaient demandé à leurs partisans de boycotter les législatives, alors qu'on a un fichier électoral qui date de là, on est sûr que vous n'avez pas beaucoup de vos partisans. Qu'est-ce que vous faites? Oui, c'est ça l'erreur. En fait, il faut parler de l'erreur. Mais c'est ce qu'il a démontré c'est tout à l'heure. qui pose la question. Pourquoi Oui. il y va? Mais si... Il n'a pas les leviers en main. Non, si entre-temps, il a demandé à ses militants de ne pas s'enregistrer, ne faisons pas allusion de transparence. C'est que lui-même, il a demandé à ses militants de ne pas s'enregistrer. Ce n'est pas l'élection qui n'est pas transparente. Oui, mais il y a des récriminations contre la CENI, contre la Cour Oui, constitutionnelle que je refuse pas. Ça. Non, ce qui est aujourd'hui, c'est ce que nous devons apprendre, les oppositions de chaque pays, surtout en Afrique, nous devons apprendre des erreurs. Et c'est ici, sur ce plateau, que lorsqu'ils avaient appelé au boycott, on avait dit, le jour-là, j'étais sur le plateau, on avait dit c'est une erreur. Parce qu'en 2018, nous avons dit à nos amis de l'opposition que la liste électorale, on peut boycotter l'élection, mais appeler au boycott de l'enregistrement sur la liste électorale, c'est une erreur très grave. Oui, mais moi, ce que je voudrais dire, c'est-à-dire, vous savez, ceux qui disent, par exemple, en Guinée, qu'il ne faut pas qu'on aille aux élections, il ne faut pas que Céline aille aux élections. En fait, qu'est-ce qu'il propose? Moi, je demande à Céline d'aller aux élections en restant dans leur logique. C'est malheureusement l'erreur, c'est que les gens ne sont pas allés s'inscrire. Parce que quand vous êtes face à un dictateur, quelqu'un qui refuse de quitter le pouvoir, le rendez-vous électoral est une occasion parfaite. J'ai dit ça peut-être les gens, je m'explique. Vous savez, il met les gens dans les rues. Ceux-là qui disent ne va pas, parce qu'ils se disent, ils ne veulent pas d'Alpha Condé, il a tripatoué, il a pris les choses. Mais leur objectif, c'est de le faire partir. Alors, quand vous y allez aux élections, vous avez un alibi de contestation continue. Est-ce que vous comprenez? Si vous n'allez pas aux élections, mais vous voulez contester sur quoi? C'est-à-dire que vous savez que le monsieur, il va vous tricher. Peut-être, imaginez, vous avez gagné, il va prendre. Mais si vous voulez que les gens restent continuellement dans la rue, si vous voulez que les gens sortent massivement, si vous voulez que les gens fassent du boucan, mais l'élection est une opportunité. Je ne sais pas comment les gens comprennent ça. Moi, je ne demande pas je ne dis pas d'aller, parce que je suis sûr qu'ils vont aller. C'est pour cela que quand il dit qu'il va pour le légitimer, je dis, ça dépend de la stratégie. On peut aller aux élections, ce n'est pas pour le légitimer. On peut aller aux élections pour davantage mener la vie dure au président. Parce qu'on sait qu'il va voler par anticipation. S'il le vole, mais je ne suis pas d'accord. Voilà les choses. Les gens peuvent être avec vous partout dans les rues. Mais vous n'avez pas été aux élections. Vous voulez contester sur quoi? Voilà. Donc, ça c'est un pas. Mais il faut aussi se dire aussi que parfois aussi, le fait même de prendre les dispositions d'aller aux élections, j'ai parlé tout à l'heure d'autres paramètres. Ça peut aussi entraîner. Quand le pays est vraiment dans une situation, vous pouvez avoir la chance que l'armée se rallie. C'est aussi dépend. Vous pouvez avoir la chance même que les gens du pouvoir aussi se disent non, on en a vraiment marre, vous veut que tu aies été reposé, ils peuvent voter quoi. Et si les résultats démontrent que malgré ça, les gens ont voté contre toi, tu veux refuser de partir, le peuple sort massivement. Mais vous refusez d'aller aux élections. Quel va être votre voilà. Ce que Germain Sossou dit, je peux le comprendre en sa qualité de politicien. Mais sauf que ça ne donne aucun résultat. Parce que ces exemples, nous les avons connus au Togo. En 2010, on a eu fait des élections. Il y a Fonia Singbe qui a été proclamé vainqueur. Son challenger direct, c'était Jean-Pierre Fabre. On a eu à vivre presque 4 ans de marche dans les rues de Lomé. Mais aucun résultat. Au contraire, ça a plus pesé sur le pays, sur le plan économique. Rien.
Aucun résultat. Et à l'élection de 2015, il a peut-être encore plus de 30%, mais 2020, il a eu 4%. On a vu quel résultat là-bas. Les politiciens, c'est ça au fait. Eux, ils sont dans leur posture politique. Mais sauf que et le pays perd, et le peuple perd. Et cette posture-là, c'est une posture, aussi politique soit-elle, c'est une posture paresseuse. Vous m'excusez, c'est une posture paresseuse. Il faut aller au-delà. Si chaque fois, vous allez répéter les mêmes histoires et avec les mêmes résultats, et vous ne voulez pas vous en départir pour avoir d'autres stratégies plus nobles et plus payantes, je pense qu'on ne sait pas pourquoi ils font de la politique. Regardez par exemple, en Côte d'Ivoire, les gens ont dû prendre les armes. Non, tout. oui. Voilà, quand vous êtes face à un régime qui refuse, qui verrouille tout. Vous leur demandez de prendre quelle stratégie? Oui, vous avez attendez, jamais une opposition qui est démocratique. Oui, jamais j'ai l'impression que les opposants africains sont devenus, excusez-moi le terme, beaucoup plus paresseux. Ils sont devenus beaucoup plus paresseux, ils ne veulent pas aller au-delà pour avoir d'autres stratégies plus payantes et plus nobles, plus productives. Regardez, on va faire chaque fois la même chose. Ces opposants, que ce soit au Togo ou en Guinée, ils savent qu'ils ne pourront jamais battre celui qui est au pouvoir. Pourquoi? À moins que peut-être l'Occident mette sa main dedans, comme l'Occident a sauvé Alpha Condé en 2010 ou 2011. Parce que Cellou Dalein Diallo, lui, il a un problème. Son problème, c'est quoi? Deux problèmes. Son ethnie, il est peu, la France ne le veut pas à la tête du pays. Mais regardez. Est-ce que c'est la France ou les Guinéens eux-mêmes? La France aussi, peut-être. Mais regardez par exemple. La France est partout en Afrique. Mais regardez en Guinée, par exemple. Quand Cellou Dalein Diallo va à cette élection, il a quoi? Vous avez parlé des leviers de victoire, il a quoi? On peut faire sortir des gens qui ne sont pas en fait avec vous. En fait, c'est l'émotion qui fait sortir les gens. Ce n'est pas le vote. Personne ne mesure pas la portée du vote des urnes. Peut-être on dit, oui, peut-être on veut sortir. On sort pourquoi il y a des gens qui sortent. On ne sait même pas pourquoi ils sortent. Et on croit que c'est pour la victoire. Rien, ça ne signifie aucunement la victoire. C'est parce que les opposants ne veulent pas y travailler. Ils n'ont pas de levier de victoire. Ils n'ont pas de levier de victoire. Dernier point, c'est le fait de dire que, en tout cas au niveau du FNDC, ils disent que la décision de Cellou Dalein Diallo découle naturellement. De cette décision découle naturellement leur retrait volontaire du mouvement. N'oublions pas, Cellou Dalein Diallo, c'est le maillon fort du FNDC. Lorsque vous lui dites qu'il se retire, vous avez votre entreprise avec mon argent, vous me retirez, il n'y a plus d'entreprise. C'est fini. Donc, c'est pour liquider le front en quelque sorte, parce que aujourd'hui, que ce soit pour les moyens, que ce soit en termes de militants, c'est toujours le parti de dialogue qui constitue la majeure partie de ce front. Mais vous savez, c'est comme ça. C'est toujours l'éternel recommencement au niveau de l'opposition, avec manque de stratégie, beaucoup de choses qui se passent. Vous voyez, quand nous faisons des parallélismes avec les autres pays, même au Togo, les gens ils pensent que quand le train part, il doit revenir à la gare, les prendre d'abord avant d'aller, alors que c'est ça. En fait, c'est ce que nous disons, il faudrait que les oppositions s'inventent et trouvent d'autres stratégies, plus que les stratégies classiques de former des coalitions, sortir, boycotter les scrutins, appeler les gens. On va partir à la... Donc, il va falloir qu'on change rapidement et puis qu'on...